quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravie que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'une des sections les plus fondamentales et révélatrices du cours, les origines de la séparation. Je sais que beaucoup d'entre vous, hommes chercheurs de vérité, ressentent au fond de leur cœur cette sensation inexplicable d'être déconnectés, isolés, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel à votre existence. Cette inquiétude sourde qui vous accompagne parfois, ce sentiment d'être étranger dans votre propre vie, cette recherche constante de quelque chose que vous n'arrivez pas à nommer clairement. Si vous ressentez cela, vous n'êtes absolument pas seul. Ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui va illuminer la source même de cette souffrance universelle que partage l'humanité. Nous allons comprendre pourquoi vous vous sentez parfois si loin de votre véritable essence, pourquoi la paix semble si fugace, et surtout pourquoi cette sensation de séparation qui vous habite n'est en réalité qu'une illusion magistralement construite par votre propre esprit. Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours considéré comme réel, cette distance que vous ressentez avec les autres, avec Dieu, avec votre propre âme, ne soit qu'un rêve complexe dont vous pouvez vous réveiller. Imaginez que cette solitude existentielle qui pèse parfois sur vos épaules ne soit qu'une erreur de perception, corrigeable et guérissable. Le cours nous enseigne que nous vivons tous dans une illusion collective, une sorte de rêve partagé, où nous avons oublié notre véritable nature. Nous avons oublié que nous sommes un avec notre Créateur, un avec nos frères, un avec toute la création. Cette amnésie spirituelle est ce que le cours appelle la séparation, et comprendre ses origines est la première étape vers notre libération. Beaucoup d'entre vous sont venus au cours en miracle parce que les réponses traditionnelles ne suffisaient plus. Vous avez cherché dans la philosophie, la psychologie, peut-être même dans d'autres voies spirituelles, mais quelque chose continuait à vous échapper. Cette soif de vérité authentique, cette aspiration profonde à retrouver votre paix intérieure, c'est exactement ce que le cours est venu combler. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment cette illusion de séparation a pris naissance, comment elle s'est enracinée si profondément dans notre conscience, et surtout, comment l'expiation nous offre le chemin du retour vers notre véritable maison spirituelle. Nous découvrirons que cette séparation qui semble si réelle, si douloureuse, n'a jamais vraiment eu lieu. Nous sommes toujours restés un avec notre source, mais nous avons simplement fermé les yeux sur cette vérité. Ce voyage que nous entreprenons ensemble n'est pas seulement intellectuel. C'est une invitation à la transformation profonde, une opportunité de guérison qui peut révolutionner votre compréhension de vous-même et de votre place dans l'univers. Chaque mot que nous allons partager aujourd'hui a le potentiel de dissoudre les chaînes invisibles qui vous maintiennent dans la souffrance et la limitation. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre esprit, et permettez-nous de voyager ensemble vers cette compréhension libératrice qui attend chacun d'entre vous. Votre présence ici aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est un appel de votre âme vers la vérité qui mes chers amis. Prenons un moment pour nous plonger dans ce mystère fondamental qui façonne toute notre expérience humaine. Imaginez-vous dans un rêve si vivide, si convaincant que vous oubliez complètement que vous rêvez. C'est exactement ce qui nous est arrivé à tous, sans exception. Nous vivons dans l'illusion la plus sophistiquée qui soit, celle de croire que nous sommes séparés de notre Créateur, séparés les uns des autres, et même séparés de notre propre essence divine. Cette illusion de séparation n'est pas née d'un événement cosmique dramatique ou d'une punition divine. Non, mes amis, elle est née d'une pensée minuscule, presque insignifiante. Et si j'étais différent de Dieu? Et si j'existais indépendamment de lui, cette pensée,
aussi légère qu'une plume dans le vent, a suffi pour créer toute la complexité de notre monde illusoire. Comprenez bien ceci. Dans la réalité véritable, il n'y a qu'unité parfaite. Dieu et sa création ne font qu'un. Il n'y a pas de vous et Dieu comme deux entités séparées. Il y a seulement l'amour infini, s'étendant éternellement, se connaissant lui-même à travers sa création. C'est la vérité absolue, inaltérable, éternelle. Mais alors, comment cette pensée de séparation a-t-elle pu naître dans un esprit parfait? Le cours nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Cette pensée n'a jamais vraiment eu lieu dans la réalité. Elle s'est produite dans ce que nous pourrions appeler un instant d'oubli temporaire, comme si l'esprit parfait avait eu une microseconde de distraction. Imaginez quelqu'un qui se réveillerait d'un cauchemar en criant, puis réaliserait immédiatement que tout n'était qu'un rêve. Sauf que dans notre cas, nous avons oublié de nous réveiller. Cette pensée impossible, car comment le parfait pourrait-il concevoir l'imparfait, a créé ce que nous appelons l'ego. L'ego n'est rien d'autre que cette voix dans votre esprit qui vous murmure constamment. Tu es seul, tu es vulnérable, tu dois te défendre, tu dois survivre. Cette voix devient si familière, si présente, que nous finissons par croire qu'elle est notre véritable identité. Et voici le piège magistral de cette illusion. Plus nous croyons en notre séparation, plus elle semble réelle. Plus elle semble réelle, plus nous avons peur. Plus nous avons peur, plus nous nous défendons. Plus nous nous défendons, plus nous nous séparons. C'est un cercle vicieux parfait qui s'auto-entretient depuis des millénaires. Regardez autour de vous, mes amis. Observez votre propre expérience. Cette sensation d'être enfermé dans votre corps, séparé des autres par votre peau, limité par votre perspective personnelle, tout cela n'est que le résultat de cette pensée originelle de séparation. Vous regardez le monde à travers les lunettes de la séparation, et naturellement, vous voyez partout division, conflit, manque et mort. Mais voici la nouvelle extraordinaire que le cours vient nous apporter. Cette séparation n'a jamais vraiment eu lieu. Vous n'avez jamais quitté votre Père céleste, pas plus qu'un rayon de soleil ne peut quitter le soleil. Vous n'avez jamais perdu votre innocence, votre pureté, votre connexion divine. Vous avez simplement fermé les yeux et rêvé que vous étiez autre chose que ce que vous êtes vraiment. Cette compréhension change tout, absolument tout. Car si la séparation n'est qu'une illusion, alors toute la souffrance qui en découle, la solitude, la peur, la culpabilité, la mort elle-même, n'est-elle aussi qu'illusion. Nous ne sommes pas des êtres imparfaits, cherchant désespérément à retrouver Dieu. Nous sommes les enfants parfaits de Dieu qui ont temporairement oublié qui ils sont. Vraiment. Cette révélation n'est pas seulement réconfortante, elle est libératrice. Elle signifie que votre quête spirituelle n'est pas une ascension difficile vers quelque chose que vous n'avez jamais eu. C'est un simple réveil à ce que vous avez toujours été. Maintenant que nous comprenons comment cette illusion de séparation a pris naissance, explorons ensemble les conséquences profondes de cette pensée apparemment innocente. Car voyez-vous, mes chers amis, cette minuscule pensée de séparation a déclenché une cascade d'événements psychiques qui ont littéralement créé le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Imaginez un caillou jeté dans un lac parfaitement calme. Ce petit caillou, notre pensée de séparation, crée des ondulations qui s'étendent à l'infini, transformant complètement la surface de l'eau. De la même manière, cette pensée originelle a créé des vagues d'illusions qui ont façonné toute notre réalité perçue. La première conséquence majeure de cette pensée de séparation, c'est l'émergence de la dualité. Là où il n'existait auparavant que l'unité parfaite, voici qu'apparaissent soudain les opposés, le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, la vie et la mort, le moi et les autres. Cette dualité devient le fondement même de notre expérience humaine. Nous commençons à percevoir le monde en termes de « nous contre eux », de « j'ai contre je n'ai pas », de sécurité contre menace. Mais attention, mes amis, car voici où les choses deviennent particulièrement fascinantes et troublantes.
Face à cette terreur existentielle de se retrouver seul et vulnérable, l'esprit a développé ce que nous appelons l'ego comme système de survie. L'ego n'est pas votre ennemi, comme beaucoup le pensent à tort. L'ego est la tentative désespérée de votre esprit de vous protéger dans un monde qu'il perçoit comme dangereux et hostile. Pensez à l'ego comme à un garde du corps hyper vigilant qui ne dort jamais. Il scrute constamment l'environnement à la recherche de menaces. Il établit des stratégies de défense. Il construit des murs protecteurs autour de votre cœur. Son message principal est toujours le même. Attention, tu es en danger. Tu dois te protéger. Tu ne peux faire confiance à personne. Cette mentalité de survie crée alors les mécanismes de défense que nous connaissons tous si bien. Nous développons des masques sociaux pour cacher notre vulnérabilité. Nous apprenons à manipuler, à contrôler, à nous défendre par l'attaque. Nous construisons des forteresses émotionnelles et nous appelons cela de la force. Nous développons l'orgueil, la colère, la peur et nous les utilisons comme des boucliers contre la douleur de la séparation. Mais voici le paradoxe cruel. Plus nous nous défendons, plus nous nous séparons. Plus nous nous séparons, plus nous avons peur. Plus nous avons peur, plus nous attaquons. Et plus nous attaquons, plus nous nous sentons coupables. C'est un cercle infernal qui s'auto-perpétue. Cette culpabilité, mes amis, est peut-être la conséquence la plus destructrice de la pensée de séparation. Au fond de votre cœur, vous portez cette conviction secrète que vous avez fait quelque chose de terriblement mal. Vous ne savez peut-être pas quoi exactement, mais cette culpabilité inconsciente teinte toute votre expérience de vie. Elle vous murmure que vous ne méritez pas le bonheur, que vous devez expier, que vous êtes fondamentalement imparfait. Pour échapper à cette culpabilité insupportable, l'esprit développe alors le mécanisme de la projection. Plutôt que de regarder en face cette culpabilité, nous la projetons sur les autres. Nous voyons chez nos frères les défauts que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Nous les jugeons, nous les condamnons, nous les rendons responsables de notre malheur. Cette projection crée alors un monde de conflits, de guerres, de divisions apparemment infinies. Regardez autour de vous. Les conflits familiaux, les guerres entre nations, les discriminations, la violence. Tout cela n'est que la projection collective de cette culpabilité originelle que nous portons tous en nous. Nous cherchons désespérément un coupable externe pour échapper à la douleur de notre propre culpabilité. Et ainsi se crée ce monde d'illusions dans lequel nous vivons tous. Un monde où l'amour semble rare et conditionnel, où la peur règne en maître, où la mort apparaît comme une réalité incontournable. Un monde où nous nous sentons petits, limités, constamment menacés par des forces qui nous dépassent. Mais comprenez bien ceci. Mes chers amis, tout ce système complexe d'illusions repose sur une seule pensée erronée. Une seule, la pensée que la séparation est possible. Retirez cette pensée fondatrice, et tout l'édifice s'effondre comme un château de cartes. C'est exactement ce que l'expiation vient accomplir dans nos vies. Cette compréhension est révolutionnaire, car elle nous montre que nous ne sommes pas victimes d'un monde hostile. Nous sommes les créateurs inconscients de notre propre expérience de souffrance. Et voici, mes chers amis, le moment le plus lumineux de notre exploration aujourd'hui. Car si nous avons vu comment une simple pensée de séparation a créé tout un univers d'illusions et de souffrances, nous allons maintenant découvrir la réponse divine à cette erreur cosmique. Cette réponse s'appelle l'expiation, et elle représente la plus belle démonstration d'amour inconditionnel que l'esprit humain puisse concevoir. Imaginez un père dont l'enfant fait un cauchemar terrible. L'enfant se réveille en pleurant, convaincu que les monstres de son rêve sont réels, qu'ils vont le dévorer, qu'il est en danger mortel. Que fait ce père aimant? Il ne punit pas l'enfant pour avoir eu un cauchemar. Il ne lui dit pas qu'il mérite sa peur. Non, il le prend tendrement dans ses bras et lui murmure doucement. « Ce n'était qu'un rêve, mon chéri. Tu es en sécurité. Tu n'as jamais quitté mes bras. C'est exactement ce que l'expiation représente. L'étreinte divine qui nous rappelle que notre séparation n'était qu'un mauvais rêve. L'expiation n'est pas une punition, mes amis. Elle n'est pas un sacrifice sanglant pour apaiser un Dieu courroucé.
Cette vision primitive de l'expiation a causé plus de souffrance qu'elle n'en a guéri. Non, l'expiation est pure correction, pure guérison, pur amour en action. Elle est la réponse instantanée de Dieu à notre pensée de séparation, une réponse qui était déjà là avant même que nous n'ayons cette pensée. Comprenez-vous la beauté de cela? Au moment même où cette pensée impossible de séparation a semblé naître, Dieu a immédiatement fourni la correction. Pas dans la colère, pas dans le jugement, mais dans l'amour le plus pur. C'est comme si Dieu avait dit « Mon enfant bien-aimé rêve qu'il est séparé de moi. Je vais lui envoyer un messager dans son rêve pour lui rappeler qui il est vraiment. » Cette expiation fonctionne à travers ce que le cours appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une entité mystérieuse et lointaine. Il est la voix de Dieu en vous, la partie de votre esprit qui n'a jamais oublié la vérité, qui n'a jamais cru à l'illusion de séparation. C'est votre guide intérieur, votre enseignant personnel, votre consolateur divin qui attend patiemment que vous lui donniez votre attention. Le Saint-Esprit ne force jamais, ne manipule jamais, ne juge jamais. Il attend simplement que vous lui ouvriez la porte de votre cœur. Et quand vous le faites, il commence immédiatement son œuvre de correction. Il transforme vos perceptions de peur en perceptions d'amour. Il réinterprète vos expériences douloureuses comme des opportunités de guérison. Il vous montre que derrière chaque attaque se cache un appel à l'amour. Voici la différence fondamentale entre la correction divine et nos tentatives humaines de résoudre nos problèmes. Nous essayons de changer le monde extérieur pour nous sentir mieux. L'expiation change notre perception du monde, et ainsi le monde lui-même semble transformé. Nous cherchons à corriger les erreurs des autres. L'expiation nous invite à corriger nos propres erreurs de perception. Cette correction n'est jamais douloureuse quand nous l'acceptons volontairement. Elle est douce, graduelle, respectueuse de notre rythme. C'est comme enlever délicatement des bandages d'une blessure qui a déjà guéri. Il n'y a plus de douleur. Seulement la joie de découvrir que la peau est parfaitement intacte. Mais attention, mes chers amis, car voici où beaucoup se trompent. L'expiation ne nous rend pas parfaits. Elle nous rappelle que nous avons toujours été parfaits. Elle ne nous sauve pas du péché. Elle nous réveille du rêve d'avoir péché. Elle ne nous rachète pas de notre culpabilité. Elle dissout l'illusion que nous ayons jamais eu quelque chose dont nous culpabiliser. Cette compréhension révolutionnaire change complètement notre relation à la spiritualité. Nous ne sommes plus des pécheurs misérables, rampant vers un Dieu distant en espérant son pardon. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu qui s'éveillent graduellement au souvenir de leur véritable identité. Nous ne mendions plus l'amour de Dieu. Nous apprenons à recevoir l'amour qu'il nous donne constamment. L'expiation nous enseigne aussi que nous n'avons pas besoin de devenir spirituels. Nous sommes déjà des êtres spirituels ayant une expérience humaine temporaire. Notre travail n'est pas de nous élever vers Dieu, mais de permettre à Dieu de se révéler à travers nous. Et voici peut-être la plus belle révélation de toutes. L'expiation n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur. Elle se produit en nous, à travers nous, comme nous. Quand nous pardonnons, nous permettons à l'expiation d'opérer. Quand nous choisissons l'amour plutôt que la peur, nous activons l'expiation. Quand nous voyons l'innocence dans les yeux de notre frère, nous devenons des agents de l'expiation. Cette correction divine est disponible à chaque instant, dans chaque situation, avec chaque personne. Elle n'attend que notre consentement pour transformer notre expérience de la séparation en expérience d'unité. Et nous voici arrivés au terme de cette exploration profonde des origines de la séparation. Mes chers amis, quel voyage extraordinaire nous venons de partager ensemble. Nous avons découvert comment une pensée impossible a créé un monde d'illusions, comment cette pensée a engendré la peur, la culpabilité et tous les mécanismes de défense qui semblent si réels dans notre expérience quotidienne. Mais surtout, nous avons découvert la réponse divine à cette illusion, l'expiation, cette correction aimante qui nous attend patiemment, prête à transformer notre perception et à nous ramener à la conscience de notre véritable identité.
Nous avons compris que nous ne sommes pas des êtres séparés cherchant désespérément à retrouver Dieu, mais les enfants éternels de Dieu qui s'éveillent graduellement du rêve de séparation. Cette compréhension n'est pas simplement intellectuelle, mes amis. Elle est profondément pratique et transformatrice. Chaque fois que vous vous sentez seul, souvenez-vous, la séparation n'est qu'une illusion. Chaque fois que la peur vous envahit, rappelez-vous, vous n'avez jamais quitté la sécurité parfaite de l'amour de Dieu. Chaque fois que la culpabilité tente de vous convaincre de votre indignité, murmurez-vous doucement, « Je suis innocent », car je n'ai jamais vraiment péché. L'invitation est claire. Permettez à l'expiation d'opérer dans votre vie quotidienne. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit, cette voix douce qui vous guide vers la paix. Choisissez le pardon plutôt que le jugement, l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la séparation. C'est ainsi que vous devenez un agent de guérison dans ce monde qui a si désespérément besoin de se souvenir de sa véritable nature. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ces moments précieux avec nous aujourd'hui. Votre présence, votre attention, votre ouverture d'esprit contribuent à créer cette communauté d'âmes en éveil que nous formons ensemble. Chacun de vous apporte sa lumière unique à notre exploration collective de la vérité. Si cette vidéo a touché votre cœur, si elle a éveillé en vous une reconnaissance de ces vérités profondes, j'aimerais vous inviter à partager cette lumière. Likez cette vidéo pour que l'algorithme puisse la présenter à d'autres chercheurs de vérité qui, comme vous, aspirent à la libération. Partagez-la avec vos proches qui pourraient bénéficier de ces enseignements transformateurs. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions, vos questions ou simplement pour témoigner de votre gratitude. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche de notification. Nous continuons ce merveilleux voyage à travers un cours en miracles, section par section, révélation après révélation. Ensemble, nous explorons ces enseignements qui ont le pouvoir de transformer non seulement nos vies individuelles, mais notre monde entier. N'oubliez pas que cette communauté est aussi la vôtre. Vos questions, vos partages, vos témoignages enrichissent notre exploration commune. Vous n'êtes pas seul dans cette quête de vérité et de guérison. Dans notre prochaine rencontre, nous approfondirons encore davantage ces mystères divins qui nous libèrent de toute limitation. D'ici là, que la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, garde vos cœurs et vos pensées. Que votre lumière brille toujours plus fort, mes chers amis. À très bientôt pour une nouvelle exploration de ces vérités éternelles qui nous ramènent tous à la maison, avec tout mon amour et ma gratitude.